Bonjour tout le monde, je suis Jean-Baptiste Kalimachunza, étudiant en faculté de droit section de droit civil à l'université d'Ottawa. Je vais vous présenter ma capsule juridique qui me touche particulièrement dans le fond. Les femmes et jeunes filles victimes de violences sexuelles et recrutement forcé à l'est de la RDC par des groupes armés. Je vais commencer par les victimes. Certains groupes de femmes, dont les femmes appartenant à des minorités, les femmes autochtones, les réfugiés, les femmes vivant dans des communautés rurales ou reculées, les femmes sans ressources, les femmes internes, les femmes détenues, les petites filles, les femmes handicapées, les femmes âgées, les femmes dans des zones de conflits armés, sont particulièrement vulnérables face à la violence de tout genre à l'est de la République démocratique du Congo, suite à l'infériorité du statut donné à celle-ci dans la société. Particulièrement dans cette capsule juridique, je me concentre particulièrement sur la situation de la vie des femmes et filles à l'est de la République démocratique du Congo selon la réalité actuelle avec la présence des groupes armés dans le territoire national. Les groupes armés continuent à faire peser des graves massacres sur la sécurité de la République démocratique du Congo. À titre d'exemple, les forces démocratiques alliées, ADF, qui ont attaqué les civils et les forces de sécurité, tuant les humains, violé les femmes. Ces groupes armés continuent de recruter des enfants et se livrant à des violences sexuelles dans les cadres du conflit, y compris à des mariages forcés, les viols, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Dans le cadre de ces sujets juridiques, nous devons nous poser quelques questions. Quelle est la cause de cette situation d'insécurité? Est-ce que le droit international public autorise ce genre de massacres, violences, génocides, crimes contre l'humanité et recrutement de filles dans des forces armées? Quelles sont les lois applicables en droit international public pour régler cette situation en tenant compte de l'existence des Nations Unies et ses organes, qui est l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité? Le statut de la Cour internationale de justice, le statut de Rome, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quelle est la cause de cette situation d'insécurité? Il y a plusieurs causes, mais je vais expliquer une cause parmi d'autres. L'exploitation des richesses qui fait partie des causes. C'est bien connu que la RDC est un des pays le plus riche en ressources minières dans le monde. L'Est de la République démocratique du Congo est riche en coltan, or, diamant, cobalt et autres ressources. À titre d'exemple, la cassitérite, le coltan et l'or, trois principaux minéraux sont extraits du sous-sol de la RDC, dans le nord du Kivu, le sud Kivu et l'Ituri. La cassitérite en minerai d'oxyde d'éthane, 15% des réserves mondiales se retrouvent ici dans mon pays. Les coltans, les colombilites, tantalite, minéraux dans la République démocratique du Congo concentrent 80% des réserves. Il est utilisé dans les industries aéropostiales et électroniques pour fabriquer les condensateurs, les cyproconducteurs et les transistors, composants essentiels pour l'armement aéropostal. Et tous les récepteurs, téléphones cellulaires, ordinateurs, magnétoscopes, autant de ressources que le pays possède, est une source de malheur pour certains groupes de personnes vulnérables qui en subissent les effets négatifs, entre autres les femmes autochtones, les femmes vivant dans les communautés rurales ou reculées, les femmes âgées, les filles, les femmes dans des zones de conflit. Toutes ces ressources influencent les cœurs de mauvaises personnes pour le but d'une exploitation frauduleuse. Sur base d'une exploitation frauduleuse des minéraux, certains individus, les groupes politiques, les forces armées de pays voisins, pour leur intérêt personnel, créant des groupes armés basant à l'est du pays, sont les auteurs des massacres, violations, génocides et toute autre forme de crimes contre l'humanité qui se passent actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Comme nombreux observateurs, les chercheurs Pierre Jacquemont, ancien ambassadeur de la France en RDC, Pierre Jacquemont est maître des conférences à l'Institut d'études politiques de Paris et chercheur associé à l'IRIS, constate dans un article publié en 2009 l'exportation de minerais extraits accroît
en général les risques de guerre dans les zones concernées, car elle permet le financement des groupes des rebelles, engendre les aggravations de la corruption, de l'administration, réveille les sentiments sécessionnistes et fragilise la population autochtone et certains groupes de femmes, entre autres les femmes vivant dans des communautés rurales ou reculées. Les femmes sans ressources, les femmes internes, les femmes détenues, les filles, les femmes handicapées, les femmes âgées. En généralement, les femmes et les filles vivant dans des zones de conflits armés. Cette exploitation illicite des ressources naturelles depuis le mois de juillet 2001. Le Conseil de sécurité de l'ONU reçoit des rapports préparés par un groupe d'experts indépendants sur l'exploitation illégale des ressources naturelles en RDC. Un rapport de 2002 précise que les combattants armés veulent contrôler les ressources naturelles afin de financer leurs opérations par l'exploitation des principales ressources minérales de la région. Cobalt, coltan, cuivre, diamant et or. Ce qui emporte l'utilisation des enfants, filles et femmes comme main-d'œuvre forcée est un élément clé de l'exploitation illicite des ressources naturelles. Les déplacements forcés, le meurtre, les agressions sexuelles, les mariages forcés, les viols, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, les abus de pouvoir pour le gain économique sont directement liés au contrôle par les groupes armés basant illégalement dans des sites d'extraction des ressources et à la présence de ces groupes dans la région. Pratiquement aucun revenu n'est consacré aux services publics, à la santé ou à l'éducation. Au contraire, c'est plutôt une source qui crée de sérieux problèmes sur la vie des filles, femmes et enfants vivant dans des zones de conflit. Je vais parler un peu d'une autre source qui est la corruption. La corruption est un des éléments qui créent et laissant les conflits persistants en République démocratique du Congo. En effet, environ 3,3 millions de morts depuis 1998, principalement de femmes, des enfants, filles et personnes âgées. Les conflits alimentés par les problèmes de l'exploitation des ressources naturelles et l'élite de pouvoir aura entraîné l'une des pires catastrophes humanitaires que le monde a connues et constitue la guerre la plus meurtrière jamais survenue en Afrique. Depuis les 5 dernières années, les forces d'au moins 6 pays africains et de nombreux groupes armés non étatiques sont impliqués dans ces conflits qui déchirent la République démocratique du Congo, qui me donne les larmes aux yeux. Il y a un grand système de corruption dans l'exploitation des ressources naturelles de la RDC. Cela est effectué par des agents tant locaux qu'étrangers. Armée étrangère, groupe d'opposition, armée étrangère, groupe d'opposition, armée congolaise et milice Maïmaï. Par exemple, on soupçonne le Rwanda d'exporter de millions de dollars de coltan chaque année. Et l'Ouganda exporte des énormes quantités d'or et de diamants. Le Zimbabwe a le droit d'exporter du bois tropical congolais. Et l'Angola contrôle une grande partie de l'industrie pétrolière congolaise. Les agents tant locaux qu'étrangers, armée étrangère, groupe d'opposition, armée étrangère, groupe d'opposition congolaise et milice Maïmaï, mettant en place un système de la taxation selon les rapports des conseils de sécurité. La taxation est une pratique largement répandue dans les différents groupes armés rebelles, eux-mêmes au sein des forces armées de la RDC, le FARDC. Ils taxent les chefs de puits financés par des États étrangers sur leur chiffre d'affaires, font payer les accès aux sites, aux routes, aux stations de broyage et de lavage. Les chefs de puits achetant à ces groupes armés ou au FARDC à la fois leur protection, leur défense contre le milieu, mais aussi leur privilège à l'exploitation et l'exportation. Les alliances se font avec des groupes armés pour défendre des intérêts communs. De plus, ces réseaux utilisant à la fois les viols de masse et la force armée pour maintenir leur autorité sur des zones ou sur de nouveaux sites. Ces jeux d'alliances et de mésalliances stratégiques engendrent fréquemment des affrontements armés entre les différents groupes qui créent directement les massacres graves sur la population. Violences sexuelles, meurtres et même le recrutement des enfants dans les groupes armés pour renforcer leur effectif, voire même l'utilisation de femmes et filles, prostitution forcée, l'esclavage sexuel, ainsi que les mariages forcés. Parmi les causes, il y a aussi l'implication des États étrangers.
Cette implication illégale des États est en effet l'une des principales raisons pour lesquelles cette région de l'Est de la RDC est le théâtre depuis plusieurs décennies des affrontements sanglants entre différents groupes armés attisés par le pays voisin de la RDC. Et ces groupes armés continuent de recruter des enfants et se livrant à des violences sexuelles dans le cadre du conflit, y compris à des mariages forcés, les viols, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Les États étrangers finançant les groupes armés et créant les circuits d'exportation à travers l'espace frontalier. Ils donnent l'accès aux groupes armés pour accéder aux territoires congolais, comme les États étrangers savent que la RDC détient le plus des ressources naturelles qui peuvent aider leur développement économique. L'intégralité de l'exportation passe par des corridors bien organisés. Le nord, la voie ougandaise et le centre, la voie rwandaise, conduisant à Mombasa et Dar es Salaam pour se poursuivre vers l'Europe, les Émirats arabes unis et l'Asie. Les transports de ces minerais lourds, cassitérite et coltan, se fait par voie routière, camion ou aérien. Les minerais est encheminé vers l'aéroport de Mumbi, puis chargé dans des avions assurant la liaison avec Goma sous les flags du volcan Nyiragongo au bord du lac Kivu. La cassitérite est ensuite transférée au Rwanda, illégalement, mais où elle peut trouver une légalité en devenant un produit made in Rwanda, un pays qui pour autant n'en produit même pas. Cela s'ajoute le problème de l'égalité de l'exportation et vente de minerais. Le trafic se fait majoritairement par des avions qui sont loués dans les aéroports de Nairobi, Dar es Salaam, Kigali et Kampala. Je me pose particulièrement une question. Est-ce que le droit international public autorise ce genre de massacres, violences, génocides, crimes contre l'humanité et recrutement des enfants et filles dans des forces armées? La réponse est bel et bien non, parce que ce sont les actes prohibés par les statuts de la Cour internationale de justice, les statuts de Rome, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a encore une question que je me pose. Quelles sont les lois applicables à l'ordre international public pour régler cette situation en tenant compte de l'existence des Nations Unies et ses organes assemblées générales, le Conseil de sécurité, les statuts de la Cour internationale de justice, les statuts de Rome, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je vais expliquer les statuts de Rome. L'article 7 du statut de Rome énumère les actes constitutifs des crimes contre l'humanité commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile en connaissance de ces actes. Parmi ces actes figurent le viol, l'esclavage sexuel, toute autre forme de violence sexuelle grave, ainsi que les autres actes inhumains. Ainsi que l'article 1er, paragraphe A et B du statut de Rome, interdit de recruter, conscrire ou enrôler dans des forces ou groupes armés toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans et utiliser dans les hostilités toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. Le recrutement des enfants dans les groupes armés est prohibé dans le sens de l'article 1er du statut de Rome. Et toutes sortes de violences sexuelles faites aux femmes et jeunes filles sont qualifiées de crimes contre l'humanité dans le sens de l'article 7 du statut de Rome. Ce qui m'amène à parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 confère à toute personne le droit à la sécurité sociale étant membre de la société en vertu de son article 22. Les recrutements forcés des enfants dans les groupes armés violent la liberté de la personne prévue à l'article 3 et l'article 20, paragraphe D de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. L'article 20, paragraphe D nous précise « Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association, mais dans l'Est de la RDC, les enfants subissent les recrutements forcés, ce qui me semble inhumain. » Le viol, le mariage forcé, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable que subissent
les femmes à l'est de la RDC font l'objet des traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdits dans l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ce qui m'amène encore plus de parler sur la charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les filles et femmes à l'est de la RDC sont soumises aux services forcés dans les groupes armés, sont également victimes des atteintes illégitimes à la vie privée et familiale. Les actes interdits en vertu de l'article 9, paragraphe 1 et 10, paragraphe 2 de la charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je vais essayer de parler sur le principe de la souveraineté des États en droit international public. Chaque État est souverain, ce qui implique qu'il n'est pas autorisé en droit international public qu'un État viole la souveraineté de l'autre État. Les implications des États étrangers dans l'exploitation illégale des ressources minérales en RDC violent le principe de la souveraineté des États. En outre, les traités internationaux doivent impérativement être respectés, mis en œuvre et appliqués par les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux participant aux conflits armés. À titre d'exemple, la résolution 1612 vise à renforcer la protection des enfants en situation de conflits armés. Elle a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 26 juillet 2005 et la résolution 1925 du 28 mai 2010, adoptée en vertu du chapitre 7. Pour ce qui concerne ces deux résolutions, le Conseil de sécurité a demandé l'implication de tous les États membres afin de faire respecter ces résolutions. En guise de conclusion, la résolution. Pour ce qui concerne la résolution, la RDC étant un pays qui reconnaît elle-même membre des Nations Unies depuis 1960, participer aux discussions sur les rôles et les missions de l'ONU et influencer ainsi la façon avec laquelle sont définies ses priorités et mises en œuvre ses programmes. En outre, un pays qui a accepté les obligations de la présente charte des Nations Unies et au jugement de l'organisation est capable de remplir et disposer à le faire en vertu de l'article 4, paragraphe 1, chapitre 2 de la Charte des Nations Unies, tout en tenant compte du Conseil de sécurité qui est l'organe des Nations Unies qui, en vertu de l'article 24, paragraphe 1er de la Charte des Nations Unies, confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité sur le plan international, qui a adopté la résolution 1925 en République démocratique du Congo en 2010, qui a créé la MONUSCO pour mission en RDC d'assurer la paix et protéger les civils. Cependant, le Conseil de sécurité de l'ONU a pris plusieurs décisions au sujet du conflit en RDC. Il a adopté 18 résolutions et organisé une opération de maintien de la paix à laquelle participe le Conseil pour la protection des enfants. Néanmoins, le Conseil de sécurité de l'ONU a un rôle à jouer dans l'absence de mesures de protection des civils en RDC, puisqu'il omet de tenir responsable le parti qui viole les résolutions pertinentes. Ces résolutions comprennent les 12-16, les 13-14, les 13-79 et les 14-60 qui établit un cadre général de protection des enfants dans les conflits armés. La résolution 13-25 qui parle sur les femmes, la paix et la sécurité. Aide-mémoire sur la protection des civils dans les conflits armés et autres documents. Pour mettre à terme, en vertu de la résolution 1925, qui a pour but d'assurer la paix, la MONUSCO, ensemble avec la force armée congolaise FARDC, doivent lutter contre tous ces actes dégradants et inhumains prohibés par les lois internationales et poursuivre les auteurs de ces crimes contre l'humanité. C'est ici que je mets à terme ma capsule juridique. Je vous en remercie pour votre attention. Jean-Baptiste Kalima, étudiant à l'Université d'Ottawa, faculté des droits, section des droits civils. Au revoir.